Bonjour. OK, alors pour notre dernière vidéo dans notre unité de réaction chimique, nous allons parler des réactions de combustion. On a vu dans le cours de 10e un exemple d'une réaction de combustion, c'était l'incinérateur de déchets. On a étudié l'incinérateur, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ça c'est un bon exemple d'une réaction de combustion. Alors, combustion, en d'autres mots, c'est brûler quelque chose. On va apprendre à propos des réactions chimiques qui se passent quand on brûle les choses. Donc, votre objectif pour cette vidéo, c'est de pouvoir décrire l'équation d'une réaction de combustion et d'identifier les différences qui vont mener à une combustion complète ou une combustion incomplète de la matière. Alors, en général, une réaction de combustion, c'est une réaction d'une substance avec l'oxygène pour former des oxydes, de la chaleur et de la lumière incandescente. Alors, le feu, par exemple, est une réaction de combustion. On a une substance, le bois, qui est une substance à base de carbone. Et dans la présence de l'oxygène et une source de chaleur, le bois va brûler pour former des oxydes. Dans ce cas-ci, si c'est une combustion complète de dioxyde de carbone, et ça va former de l'eau aussi. On va être capable de sentir de la chaleur et on va être capable de voir de la lumière. Alors, parlons en premier de la combustion complète et on va parler spécifiquement de la combustion des hydrocarbures. Alors, un hydrocarbure, c'est un composé de carbone et d'hydrogène. Un exemple serait donc le méthane. Et en fait, c'est pour la combustion que vous avez appris les différents composés organiques dans la première unité sur la matière et les liaisons chimiques, parce qu'on va parler des composés organiques quand on parle de combustion. Donc, si on brûle la méthane avec une quantité suffisante d'oxygène, puis je dis une quantité suffisante parce que la combustion complète dépend d'un montant illimité d'oxygène dans la réaction. On peut voir à droite ici qu'une flamme bleue va être représentative d'une flamme de combustion complète. Une flamme jaune, par contre, est une représentation d'une combustion incomplète qui n'a pas assez d'oxygène pour tout convertir la matière dans nos produits désirés. Donc, le feu, les chandelles, par exemple, sont des exemples de combustion incomplète. Les produits, par contre, d'une combustion complète seront le CO2 et l'eau. Et je devrais vraiment ajouter mes états ici. Alors, le méthane va être un gaz, l'oxygène un gaz, le CO2 un gaz, et on va créer de la vapeur d'eau ici parce que les températures sont assez élevées. Si on veut équilibrer cette équation, on a besoin de placer un 2 devant l'eau et aussi un 2 devant notre oxygène. Donc ça, c'est l'équation équilibrée de la combustion complète du méthane. Si on brûle le méthane en présence d'oxygène pour former le dioxyde de carbone et l'eau, ce sont toujours les deux produits de la combustion complète d'un hydrocarbure. La combustion incomplète, par contre, va produire des produits additionnels au-delà des produits de la combustion complète. Alors, utilisons encore notre exemple de méthane. Brûlé dans la présence de l'oxygène. Si la combustion est incomplète, si on obtient notre flamme jaune, comme on voit ici à gauche, nous allons produire, oui, le CO2
et la vapeur d'eau comme dans la combustion complète. Mais parce que c'est une combustion incomplète, nous allons aussi produire du monoxyde de carbone et du carbone, des particules de carbone solides. C'est ça la suie qu'on voit dans un feu, par exemple. C'est des fines particules qui contiennent du carbone. En anglais, j'appellerais ça soot ou ash. C'est vraiment le produit solide d'un feu qui reste après que la combustion a terminé. Donc, si on veut équilibrer cette équation, on va équilibrer le carbone en dernier. Donc, tout de suite, on voit que on a au moins 3 atomes de carbone dans nos produits. Alors, on va mettre un 3 dans les réactifs. Ça nous donne un total de 12 hydrogènes. Donc, on a besoin d'un 6 devant notre O. Et on a donc maintenant 1, 2, 8, 9 oxygène à droite. Donc, on va à 9. Hein? OK. Donc, on va mettre 9 demi ici. Puis là, pour éliminer la fraction, je vais tout multiplier par 2. Et là, je devrais avoir une équation équilibrée. Ouais. Alors ça, c'est la combustion incomplète. Dans la combustion incomplète, on produit encore notre dioxyde de carbone et notre vapeur d'eau, mais on produit aussi le monoxyde de carbone et le carbone solide. C'est important de noter qu'on veut éviter la combustion incomplète le plus que possible parce que le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui peut nous tuer si on le respire. Donc, c'est pour ça que dans, par exemple, les fournaises dans les maisons, on veut avoir des flammes bleues et non des flammes jaunes. On ne veut pas produire du monoxyde de carbone parce qu'on ne peut pas le sentir. C'est complètement indétectable par l'humain et c'est très toxique à notre santé.